Au début de l'électrification, un câble, c'était tout simplement un conducteur, un isolant, une protection et une gaine. Un siècle plus tard, après des interconnexions mondiales et l'avènement de la transition énergétique, un câble ressemble toujours à un conducteur, un isolant, une protection et une gaine. Sauf qu'aujourd'hui, le câble doit valider 50 normes de performance. Des performances obtenues grâce au travail incessant des équipes de R&D qui ont œuvré depuis plus d'un siècle, et notamment à Lyon, dans notre site historique. Il y a eu une très grosse équipe R&D qui travaillait pour le site de Lyon. Ce qu'on appelait le STE, donc le Centre Technique Énergie, historiquement rattaché à l'usine. Il y a eu pas mal de sujets de R&D dans ces époques-là qui étaient l'augmentation de la puissance transportée et puis des éléments de productivité. Les services de recherche des câbles de Lyon ont dû mettre au point une technique nouvelle pour franchir l'intervalle important de 220 à 380 000 volts. 500 000 volts. Ensuite, il y a eu une vague d'innovation avec la fibre optique. Le groupe est devenu très très grand et c'est là où la R&D était quand même au service de la réduction des coûts. Et puis à partir des années 2000, donc la création de Nexans, on a créé un centre de recherche qui s'appelait NRC, Nexans Research Center. Et à l'époque, nous étions une dizaine. Et après, nous avons grossi. De 10, on est passé à 30, puis de 30 à 60. On a créé une antenne en Corée. Les grands défis qui ont commencé à apparaître autour de 2015 pour Nexans, c'est certainement l'économie circulaire. Les gros enjeux, c'était surtout sur les parties plastiques. Et donc on a lancé plusieurs projets de R&D pour essayer de mieux valoriser ces déchets plastiques. On arrive à un moment où il faut innover en dehors du câble, sur les accessoires du câble, sur la façon de dérouler le câble. Et de centre de recherche, nous passons à Ampacity. Un nouveau bâtiment, une vitrine de l'innovation. Et nous devenons une centaine. À Ampacity, nous sommes une grande équipe de chercheurs et techniciens, composée notamment de nos indispensables chimistes en matériaux et formulations. Dans une formule, il y a entre 10 et 15 matières premières généralement. On va prendre les ingrédients et puis on va les mélanger. On arrive à une pâte, on les granule. Pour réussir à fabriquer un compound. En français, on dirait mélange, mais d'une façon générale, on parle de compound, c'est pareil qu'un mélange. C'est-à-dire un seul granulé dans lequel on retrouve les 15 matières premières de la formulation. On le transforme en granulé parce que les extrudeuses sont alimentées par des granulés. Des extrudeuses que nous connaissons bien puisque nous sommes nous-mêmes équipés en machines de production. Le but, c'est de pouvoir refaire tout ce que font les usines. C'est les mêmes machines, un poil plus petites, mais pour faire de la production, on va dire, à vitesse très réduite. L'objectif étant de sortir des câbles basse et moyenne tension, à soumettre ensuite à de multiples tests. On a un petit laboratoire où on fait les essais d'immersion dans l'eau. Chaud-froid, ozone, UV. Ces essais peuvent durer 24 heures, comme ils peuvent durer 100 jours. Ensuite, à côté, on va être sur les vraies hautes tensions. On a une cage qui nous permet de faire des tests à des niveaux de puissance un peu plus élevés. Nous, on ne va pas travailler sur les câbles haute tension. On ne serait pas capable ne serait-ce que de les stocker, je pense. Mais sur les câbles qu'on appelle les câbles modèle 0, qui en fait sont des versions beaucoup plus réduites. Ce qu'on a pu réussir à prouver, c'est qu'on observe exactement les mêmes comportements électriques sur ces câbles, ce qu'on appelle les câbles full size, les câbles très haute tension, qu'avec ces petits câbles modèle 0. Il y a toute une série de capteurs qu'on développe ici, des capteurs de température, capteurs de décharge partielle, capteurs de courant. Et donc ça fait un ensemble de moyens de mesure sur le réseau pour essayer de prédire ce qui peut arriver. La spécificité de ces capteurs, c'est qu'ils sont en plus non invasifs. Et donc il n'y a pas nécessité de mettre à l'arrêt le réseau moyenne tension pour pouvoir placer ces capteurs-là. On est capable, en 5 minutes chrono, de vous mettre les capteurs en place. 1 minute après, vous avez les premières mesures qui tombent déjà en temps réel. On a testé ce système-là dans nos usines. On a fait du 20 à 25% d'économie de consommation électrique. Économie d'énergie, fiabilité des réseaux, nos recherches collent aux défis contemporains, dont celui vital de la sécurité incendie. Il y a un feu sur 4 qui est d'origine électrique. Dans une pièce qui fait à peu près 100 mètres carrés, on a entre 200 et 300 kg de câbles. Donc, ce qu'on veut s'assurer, c'est que si l'incendie démarre à un étage, il ne va pas se propager à un autre étage.
3 mètres, c'est à peu près la hauteur d'un étage. Pour la France, là, on va viser effectivement une propagation de moins de 2 mètres sur 25 minutes. Dans 80% des cas, en fait, la mortalité est due aux fumées. Le PVC bas de gamme va produire une fumée noire quand il brûle, et la fumée noire va avoir tendance à monter et à désorienter les gens, effectivement. Donc on travaille en effet à développer des matériaux qu'on appelle le LFH, Low Fire Hazard. Où les câbles LFH, quand ils brûlent, vont dégager beaucoup moins de fumée, et ça va être une fumée blanche qui va quand même permettre de continuer à voir les panneaux d'issue de secours. Dans un compound LFH, on met des charges ignifugeantes qui vont libérer de l'eau en température. Donc c'est comme si en fait on injectait à l'intérieur des matériaux plastiques des petits pompiers. On est en train d'installer une ligne de compoundage à Autun. Donc forcément j'assiste à toutes les mises en route. C'est important qu'elle se déplace jusqu'ici parce que c'est vraiment en se rendant compte de nos contraintes industrielles locales qu'on peut travailler ensemble par rapport au support qu'elle peut nous apporter. Ils vont quand même basculer un tiers de leur production sur des câbles LFH. Et on sera les seuls au monde à faire 4 tonnes/heure de compound LFH. Les vitesses vont augmenter de 100 mètres par minute à 250 ou 300 mètres par minute. Le LFH est plus abrasif, donc il va avoir un impact plus grand sur les équipements. Et donc il faut repenser les équipements. Ampacity, on est des équipes R&D, support, et comme le nom l'indique, on est là pour supporter. Dès qu'une usine a un problème, on doit être là pour les aider et surtout le plus vite possible. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une partie de l'équipe ici qui est dans une usine qui le demande pour augmenter des vitesses de ligne. Le savoir-faire, il est dans les sites. Nous, on le structure. C'est cette complémentarité qui va faire du projet LFH une formidable occasion de nous démarquer. On doit répondre à un standard. On a une cinquantaine, 50, 60 lignes à passer. Nos concurrents vont les passer. On va se différencier par la partie ergonomique. On va être plus flexible, on va être facilement strippable, dégainable. Une qualité perçue premium. Dans les grands axes de stratégie d'innovation de Nexans, on veut vraiment améliorer ce qu'on appelle l'expérience client. On veut vraiment faire quelque chose avec les électriciens, au service des électriciens. Et pour ça, on a une approche de start-up. On peut faire des maquettes en carton, vraiment pour valider un volume. Ensuite, on peut faire des impressions 3D de systèmes un peu plus compliqués avec des clips, des assemblages. Et ensuite, on s'appuie sur un solide réseau d'installateurs pour affiner nos innovations. On leur propose des prototypes. Et eux, ils nous challengent. Parfois, ils ajoutent carrément des nouvelles idées. Ce qui nous permet à la fin d'avoir des produits qui ont l'air d'avoir été dessinés par des électriciens. On crée des nouveaux standards avec eux qui nous permettent un peu de renverser la table et de dire aux concurrents continuez à faire votre business as usual. Nous, on est parti sur une autre trajectoire en fait. On commence à travailler beaucoup avec la partie digitale et on va travailler de plus en plus avec eux. Dans toutes les initiatives du bâtiment Ampacity, on nous demande et on nous sollicite sur les sujets digitaux. Au sein de la Digital Factory, vous avez des développeurs. Sur du back, on est sur du .NET. Sur du front, on est sur du React.js. Il y a un jargon spécifique au développement digital en effet. Notre Digital Factory, qui développe de multiples applications comme la géolocalisation des tourées ou la gestion de l'économie circulaire du câble, est un atout supplémentaire d'Ampacity dans sa mission de soutien à l'innovation. Une petite idée, quand elle devient brevetée, et peut devenir une vraie innovation après derrière. Il y a mon nom sur pas mal de brevets, je crois, depuis que je suis arrivé il y a 3 ans chez Nexans. Je dois avoir 15-20 brevets. À mon actif, je dois en avoir une dizaine. On a entre 50 et 100 nouveaux brevets déposés par an. La totalité de notre portfolio, c'est 1800 brevets. Je pense qu'on n'aura jamais fait le tour. On découvre de nouvelles matières. Il n'y a pas de limite en fait. Quand j'annonce une visite, tout le monde est prêt. On sait vous accueillir. Donc moi j'ai envie de dire, venez nous voir.